dit de vous taire sur vos projets. Vous dites que non, Dieu est puissant, il va nous protéger. Le grand Dieu qui est puissant, il pouvait protéger son fils Jésus-Christ. Mais il a dit à Joseph, prends Marie et l'enfant, allez vous cacher en Égypte. Allez vous cacher en Égypte. Il y a des choses que Dieu va vous dire de cacher. Vous vous dites non, il est puissant, il va rendre témoignage. Je vais expliquer. Dieu ne peut pas rendre témoignage. Et il dit à Joseph de prendre l'enfant Jésus avec Marie pour aller se cacher en Égypte. Le monde spirituel travaille avec les informations. Ce n'est pas toutes les informations qu'il faut donner aux gens. Vous informez les gens de tout ce qui se passe dans votre vie. Et après, vous êtes combattu et vaincu. Et vous dites, ah, mais il y a telle chose. Maintenant, vous êtes là pour refermer les brèches. Pourtant, si tu t'étais tué là, tout avançait tranquillement. Il y a même des adages, des proverbes dans la vie normale même. Sans même parler de la spiritualité. Là. On dit pour vivre mieux, il faut vivre caché. C'est pas ça. Voilà. On dit les mieux ont des oreilles. Parce qu'il y a certaines informations là, quand tu les donnes là, tu seras combattu. Les gens n'aiment pas voir les autres évoluer. Ils n'aiment pas te voir dans le bonheur. Ils veulent juste voir le malheur autour d'eux. Et certains veulent juste régner sur les autres. Il faut que quand ils sont en haut, que les autres soient en bas. Alors que Dieu a créé tout le monde pour que tout le monde soit en haut. Dieu nous a créés pour qu'on domine tous, pas les uns sur les autres, mais pour que chacun de nous ait un niveau élevé. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il soit dans la bassesse. Une dame avait l'habitude d'informer tout le monde concernant le voyage de son fils. Son fils a eu le bac et son mari et elle l'ont inscrit dans une université aux États-Unis. Ils sont en Afrique. Et chaque fois que ce jeune-là devait partir, à 2 reprises, voilà, à 2 reprises, le voyage a avorté. C'est la 3e fois que ça a marché. Alors, il dit que sa maman explique à tout le monde, elle a raconté à tout le monde que son fils doit voyager. Quand le visa est sorti et qu'il devait voyager, la date, l'heure et tout, sa maman est tout le temps au téléphone. Pas pouvoir voyager, oh, pas pouvoir voyager, pas pouvoir voyager, oh, pas pouvoir voyager. À tout le monde. Oui, tel jour, on sera à l'aéroport. Tu sais qu'il avait eu le bac là. Donc, on l'accompagne comme ça. Et moi-même, j'ai envie de pleurer. Mais même mon fils s'en va. Pas pouvoir voyager, oh, pas pouvoir voyager. Comme ça, comme ça, comme ça. Le jour du voyage, là, ils sont partis. Arrivés à l'aéroport, on dit, on ne sait pas quel problème ils ont trouvé sur le visa, mais ils ne peuvent pas prendre le vol. Du coup, Papou n'a pas voyagé. Ils sont rentrés à la maison et ils ont dû repartir à l'ambassade. L'ambassade a confirmé que le visa est bon. Ils ont ajouté d'autres papiers pour confirmer tout ça. On ne sait pas pourquoi on dit que le visa n'était pas bon. Donc, ils sont rentrés à la maison. Ils ont dû choisir encore un autre jour pour le voyage. Encore sa maman tout le temps au téléphone. Pas pouvoir voyager, oh, pas pouvoir voyager. Tout le temps en train d'appeler ses amis, les gens de la famille, ses copines. Oui, les amis même de son fils. Ah, si vous voulez l'accompagner, vous pouvez venir. Pas pouvoir voyager. Maman, je suis triste, papa s'en va. Comme ça, comme ça, comme ça. Ils sont partis le jour là encore. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit oui, cette fois c'est sur le billet d'avion. Il y avait un problème de correspondance, ils n'ont pas bien fait et tout ça. Et donc, il y avait l'argent à payer encore de manière supplémentaire. Mais là, on ne peut pas le faire sur le champ. Il faut retourner à l'agence. En tout cas, tout s'est mélangé encore. Papou n'a pas voyagé. Ils sont rentrés à la maison. Le lendemain, ils sont allés à l'agence pour régler le problème. Ils ont choisi encore un autre jour. Donc, finalement, Papou dit qu'il a fait asseoir sa maman. Papou dit qu'il a fait asseoir sa maman. Il dit à maman, sincèrement, cette fois-ci, il ne faut pas dire à quelqu'un. N'informe personne. Je vais partir, c'est mieux. Parce que tu appelles tout le monde, tu dis je vais voyager, c'est que tu es triste, mais il faut te taire, maman. Parce que ça fait 2 fois ça a avorté, je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, la tête, on va voir. Donc, la maman s'est tue, ils sont partis, et cette fois-ci, pas pouvoir voyager. Pas pouvoir voyager. Et il est parti faire ses études aux États-Unis. Alors, j'ai juste pris le nom Papou, c'est un nom d'emprunt, pour ne pas dire le vrai nom du jeune, parce qu'on garde toujours l'anonymat de vous tous qui nous faites venir vos témoignages. Je vais partir de cette histoire pour vous dire que les informations sont très importantes dans le monde spirituel. Il faut que vous preniez conscience de cela une bonne fois pour toutes. Les informations, tant qu'on ne sait rien sur toi, il est difficile de t'attaquer. Il est difficile de faire une attaque qui tombe juste quoi en fait. Il est difficile de viser juste parce qu'on ne sait pas, voilà, on ne sait rien. Mais quand vous donnez comme ça les informations, on sait comment vous attaquer, on sait où vous attaquer, on sait quel jour, c'est-à-dire les précautions à prendre par tes adversaires. Vous-même, vous donnez des informations comme ça concernant vos projets de vie, concernant vos réalisations, concernant ce que vous voulez faire. Tout le monde est informé. Vous croyez que les gens ils sont heureux. Non. Vous savez, la Bible dit nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La sagesse, la manière dont il faut tenir sa langue, la manière dont il faut parler, la manière dont il faut se comporter. La sagesse, ça fait partie de nos armes de combat.
ça fait partie de nos armes de combat. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que ce samedi, nous allons encore faire une séance de combat spirituel en ligne. C'est tous les samedis à 18 h. Mais le samedi d'après, on sera en croisade, on ne va pas faire. Sinon, c'est tous les samedis à 18 h. Connectez-vous sur notre page Facebook, Réseau International Richesse. Donc, ce samedi, 8 août, là, le thème, c'est le combat spirituel. Et là, on est en train d'expliquer les armes de combat. Mon frère et ma soeur, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La Bible nous parle de nos armes de combat. La vie chrétienne, là, c'est une vie dans laquelle on doit combattre le monde spirituel. Jésus nous a donné le pouvoir. Quand tu es païen, tu ne connais pas le Seigneur, le monde spirituel te combat et tu es vaincu. Mais quand tu deviens chrétien, le Seigneur dit, il nous a donné les clés. Ce qu'on va lier sera lié. Ce qu'on va délier sera délié. Donc, entre nous et celui qui ne connaît pas le Seigneur, quelle est la différence? Tout le monde est combattu, hein, mais nous, on a le pouvoir pour faire la riposte. Vous comprenez? Eux, ils sont combattus, ils sont vaincus. Nous, on a le pouvoir pour faire la riposte. Ça veut dire que si nous, on se lève dans la prière, on va les vaincre. Parce qu'ils sont déjà vaincus et nous, on combat dans la victoire. Vous comprenez? Donc, c'est comme si on te dit, on a déjà fait le logiciel, toi, tu n'as qu'à cliquer et puis ça rentre en action. Donc, quand toi, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, ça s'applique. Vous comprenez? Mais il faut que les clés que tu as là, tu les utilises. Ce n'est pas celui qui t'a donné les clés qui va venir ouvrir la porte. C'est à toi d'ouvrir la porte. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. La prière est un acte spirituel. Le combat spirituel fait partie de la prière. Et c'est un acte spirituel. Tu dois combattre. Il a dit dans Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est la première chose que Dieu veut qu'on fasse. C'est de chasser les démons. Chasser les démons. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu la force pour riposter contre les ennemis. Ce samedi 8 août, on sera en direct à partir de 18 h, 18 h heure de la France, pour un temps de combat spirituel. Je dis, quand tu suis comme ça le direct, là, toi-même tu sens le feu en toi. Venez assister, vous allez voir. Connectez-vous et demandez à ceux qui se connectent. Tu sens le feu en toi. Tu sens que tu es galvanisé pour prier. Tu sens que tu reçois la flamme de la prière. Tu sens que tu reçois le feu. Tu sens que tu reçois l'onction. Ne rate pas ce samedi 8. Ce samedi 8 août à 18 h heure de la France. Donc, il faut voir chez toi, ça sera quelle heure. Fais regarde le décalage horaire et puis tu vois quelle heure ce sera. Et tu te connectes. Donc, connectez-vous. Et mes frères, il faut se battre. Hein? La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Satan va venir tirer quelque chose avec toi, mais il faut lutter. Il faut lutter. C'est toi qui as le pouvoir. Jésus nous a donné les clés. Ce n'est pas lui qui va venir ouvrir la porte encore. C'est nous qui ouvrons. Donc, ce samedi-là, on va faire le combat spirituel. Pourquoi est-ce que je parle de se taire sur les projets? Ça s'appelle la sagesse. Dans nos armes de combat, là, il y a la sagesse. La sagesse fait partie de nos armes de combat. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. C'est comme tu es en guerre. Il faut savoir te cacher en fait. Il faut savoir te cacher pour que tu ne sois pas atteint par l'ennemi. Et le samedi dernier, on a cité certaines armes de combat. Ce samedi, on va citer d'autres armes de combat. Donc, il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Donc, le fait de se taire, ça fait partie de la sagesse qui est une arme de combat de laquelle on va parler ce samedi. Donc là, je suis en train de vous expliquer un peu pour dire que certains livrent trop leur vie. Vous expliquez tous vos projets. À quiconque veut vous entendre, vous en parlez, vous expliquez. Et finalement, vous êtes vaincu. Vos projets n'avancent pas. Ou bien vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc finalement, vous reculez. Parce que vous parlez trop. Vous expliquez tout. Et souvent, vous dites, ah, telle chose avançait, mais quand j'explique à telle personne, depuis le jour là, ça n'avance plus. Mais qui t'a dit d'aller dire? Il y a des gens qui, quand ils savent quelque chose, ça n'avance plus. Il y a une lourdeur qui s'abat dessus. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça n'avance plus. On ne comprend pas, mais c'est comme ça. On ne peut pas tout comprendre, mais quand tu sais que ça t'est déjà arrivé une fois, mais il faut te calmer. Il faut apprendre de tes erreurs et ne plus le faire. Mais pourquoi on ne peut pas tenir votre langue en bride? Pourquoi on ne peut pas vous taire sur vos projets? Pourquoi vous ne pouvez pas être organisé et être sage? La vie se bâtit. On obtient des choses, on doit aussi les maintenir. Ce qu'on a obtenu là, on doit les maintenir. Donc faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous livrez comme information. Parce que le monde spirituel travaille avec les informations. Matthieu chapitre 2. Je lis à partir du verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret
les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il leur dit, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Je suis maintenant au verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Amen. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Ce sont les mages, ils partaient voir l'enfant Jésus qui était né. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Mon frère, ma soeur, voici l'histoire. La Bible dit que Jésus est né. Quand Jésus est né, les mages ont vu son étoile. Et ils ont commencé à suivre l'étoile là. Ils disent qu'ils vont aller adorer ce roi qui est né. Parce que cette étoile-là, les mages, ce sont des gens qui étudiaient les étoiles. Donc, ils savaient que c'était l'étoile d'un roi. Et donc, en suivant l'étoile, ils sont passés par chez Hérode. Et Hérode, qui était le roi, établi sur les Juifs. Et donc, ils ont dit que où est le roi des Juifs qui est né? Et donc, Hérode a commencé à trembler parce que c'est lui qui est roi sur les Juifs. Et donc, il a appris que oui, il y a un roi qui devait naître et tout. Et donc, les mages disent qu'on a vu son étoile en train de suivre l'étoile. Donc, il les appelle en secret, il leur dit que allez-y, prendre des informations exactes et venez me les donner. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Alors que ce n'était pas pour aller l'adorer. Plus tard, Hérode a pris une armée pour aller tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Pour être sûr que l'enfant Jésus, qu'on dit roi, là, il va mourir. De 0 à 2 ans, ils ont tué, décapité les bébés là. Vous voyez ça? Mais quand même, il dit qu'il voulait aller l'adorer. Mais ce n'était pas pour l'adorer. Il y a des gens qui vont faire comme s'ils sont contents pour vos bénédictions. Ils vont venir vers vous pour prendre des informations, causer avec vous pour que vous puissiez leur donner des informations. Ils vont faire comme s'ils se réjouissent, comme s'ils sont contents. Mais en fait, ils veulent agir comme Hérode. Hérode voulait détruire l'enfant. Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Mais il dit aux mages, allez prendre les informations et envoyez-les moi pour que j'aille aussi l'adorer. Ce n'est pas pour aller l'adorer, c'est pour aller le tuer. C'est pour aller détruire ce projet de Dieu-là. Donc il y a des gens qui viennent vers vous, ou alors qui vous écoutent, ou alors qui provoquent la causerie pour que vous puissiez leur donner toutes les informations concernant vos projets, concernant vos vies, concernant tout ce que vous êtes en train de faire, et après ça, ça ne marche plus. La personne vient prendre les informations, tu penses qu'elle est contente pour toi. Non, c'est pour attaquer, c'est pour détruire. Tu ne peux pas savoir ce qui est derrière cette personne dans le monde spirituel. Tu ne peux pas savoir ce qui est derrière cette personne dans le monde spirituel. Jésus a délivré un monsieur. Il avait une légion de démons dans son corps. Jésus a délivré Marie de Magdala. Au départ, cette femme était possédée de 7 démons. Et après, se donner à Jésus, et puis sa vie a changé. Donc, quelqu'un que tu vois comme ça, tu ne peux pas savoir combien de démons qu'il y a en lui. Je ne dis pas que tout le monde est possédé, hein, mais il y a des gens qui sont possédés. Et ça ne se voit pas sur le fond. Donc, la personne va rire, elle est ton ami, ou bien c'est une connaissance, ou bien c'est un parent, ou bien en tout cas, quelqu'un de ta famille. Mais la personne peut être possédée, et elle cherche à détruire. Donc, elle prend les informations, c'est pour attaquer, comme Hérode qui voulait attaquer Jésus. Donc, faites attention, taisez-vous sur vos projets. Travailler, avancer. Si c'est sorti, tout le monde va voir. Mais quand c'est dans l'œuf, là, c'est facile de détruire. Quand c'est dans l'œuf, c'est facile de détruire. Ce samedi, nous serons donc en direct sur notre page Facebook Réseau International Richesse pour le combat spirituel. Ce sera à 18 h, heure de France. Le samedi 15 août, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Désormais, les croisades, c'est en 2 séances, de 14 h 30 à 16 h 30 et de 17 h à 19 h. Alors, inscrivez-vous pour avoir vos coupons et avoir accès à la salle. C'est à cause du Covid-19 qu'on met toutes ces règles-là en place. Voilà. Et donc, si c'est sur Facebook, au-dessus de la vidéo, il y a les liens. Vous cliquez, vous vous inscrivez. Et si c'est sur YouTube, c'est en dessous, là où c'est écrit « Description ». Cliquez et inscrivez-vous. Tous les dimanches, nous faisons les cultes à Tourcoing. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. C'est de 10 h à 11 h 45. L'adresse du lieu de culte, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Abonnez-vous donc à notre chaîne YouTube La Moisson TV et partagez cette vidéo.